et ses compagnons reprennent leur force après s'être débarrassés une fois pour toutes de la méchante sorcière de l'Ouest. Ils ont été vraiment extraordinaires, ces gens-là, vous ne trouvez pas? Ah oui, s'ils ne nous avaient pas aidés, on ne vous aurait jamais retrouvés. Moi, un jour, j'aimerais faire quelque chose de spécial pour leur exprimer ma reconnaissance. Sans leur aide, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je leur dois énormément, il faut bien le dire. Ils t'ont drôlement bien réparé, ça c'est vrai. Ah, je comprends. Mon corps fonctionne comme il n'avait encore jamais fonctionné. Tu as de la chance. Moi, je me sens encore un peu raide après avoir été changé en pierre. Et c'était une sorcière aussi méchante que peuvent l'être les sorcières quand elles sont méchantes. Bon débarras! Heureusement que Toto l'a arrosé par hasard, sinon Dorothée n'aurait jamais deviné toute seule que l'eau la ferait fondre. Et son château aussi. Et heureusement aussi qu'elle n'a pas eu les chaussures magiques. Conclusion, nous sommes enfin redevenus maîtres de nous-mêmes. Mais Toto, voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Toto! Merci, Lion. Je me demande à quoi sert ce chapeau. Et c'est le, tu verras bien, s'il te va, tu n'auras qu'à le garder. Ça te fera un beau petit souvenir de ton aventure avec la méchante sorcière dont tu étais l'esclave. Il a l'air de m'aller, vous ne trouvez pas? C'est vrai. Magnifique. Il te va comme un gant, c'est vrai. Tiens, Mombi ne semble pas au courant des dernières nouvelles. Suivie de Tip, l'apprenti sorcier, elle se dirige vers le château pour rendre visite à la méchante sorcière. Oh là 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 là, j'en peux plus. Je suis trop fatiguée. Allons, avance. Encore un petit effort. On est presque arrivé. Je t'en prie, Mombi, j'en peux plus d'avancer. Tais-toi, nous y sommes presque. Presque où, Mombi? Là où nous allons, triple idiot. Et où est-ce que nous allons? Où est-ce, en effet? Il a dû se passer quelque chose de terrible. L'endroit où nous allons n'est plus là. Ah oui? Et qu'est-ce qui n'est plus là, Mombi? J'ai beau regarder, je ne vois pas ce qui n'est plus là. Ah, bien sûr, puisqu'il n'est plus là, idiot du village! Oh! Excusez-moi, messieurs. Est-ce que je rêve ou il devrait y avoir une énorme forteresse là-bas sur cette montagne? Et il y en avait effectivement une il y a quelque temps. Mais maintenant, c'est fini. Elle n'est plus là. Elle a fondu pierre par pierre. Comment, pierre par pierre? Oh! Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, c'est facile, c'était la forteresse de la méchante sorcière. Eh bien, quand elle a fondu, la forteresse a fait la même chose. Pas mal, hein? Vous voulez parler de la méchante sorcière de l'Ouest? Oui, elle a littéralement fondu. C'est Dorothée qui nous en a délivré. Grâce à elle, nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes libres à nouveau. La méchante sorcière est morte. C'est quand même extraordinaire, vous ne trouvez pas? Salut! Extraordinaire, c'est tout le contraire. Je suis stupéfaite, affligée, atterrée. Ça veut dire que nous avons fait tout ce chemin pour rien? Oh, tu vas te taire! Pourquoi est-ce que tu cries après moi, Mombi? Ce n'est pas de ma faute si une certaine Dorothée était plus forte que ton amie la méchante sorcière. Plus forte qu'elle? Ah, c'est vrai qu'elle doit l'être. Ce qui veut dire qu'elle a encore plus de pouvoir que n'en avait la sorcière de l'Ouest. C'est vrai, mais avant d'aller la voir à ta place, je me demanderais s'il est logique qu'une sorcière qui s'appelle Dorothée soit une méchante sorcière. Et si tu veux mon avis, eh bien ça doit être sûrement une bonne sorcière. Au fond, si on réfléchit bien, les méchantes sorcières de l'Ouest et de l'Est étant quelque part là-haut, il ne reste plus que de bonnes sorcières. Tu es dans un drôle de pétrin. Les très bonnes sorcières ne m'intéressent pas. Ils ne veulent jamais m'apprendre leur tour de magie. Mais dis donc, tu n'as jamais pensé à faire autre chose dans la vie? Tu n'es pas obligé d'être une sorcière. Tu sais très bien tresser les paniers. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas... Espèce de sale petit voyou! Qu'est-ce que j'ai dit? On dirait que tout est redevenu comme avant. C'est extraordinaire, non? Mes excuses, madame, vous vous êtes fait mal? Non, ça va, mais vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je cherche une dénommée Dorothée. Ah, vous cherchez notre Dorothée. Vous êtes venu la remercier d'avoir éliminé la sorcière. Hein? Mais oui,
bien sûr, pour quelle autre raison serais-je venu? Et nous lui devons effectivement beaucoup. Vous voyez l'ancienne maison de la sorcière? Elle habite là avec ses amis. Tes amis, quels amis? Eh bien, le bûcheron, l'épouvantail et le lion, ils sont toujours ensemble, vous ne le saviez pas? Mais si! Ils forment un trio d'inséparables. Oh, c'est formidable, ils sont tous ici. Oh, que j'ai hâte de les revoir, si vous saviez. Vous auriez dû me dire tout de suite que vous les connaissiez, mais vous feriez mieux d'aller les voir aujourd'hui, parce qu'ils nous quittent demain, et là, ça, c'est bien dommage. Oh, mon Dieu. Merci, monsieur, je vais y aller, en effet. D'accord, au revoir, madame. Alors, Dorothée vit avec 3 amis, hein, comme c'est intéressant. Ce sont peut-être des sorciers? Peut-être. Alors tu dois être contente. 4 sorciers d'un seul coup. T'as une chance d'en apprendre bien davantage sur la magie, c'est ce que tu veux, non? Pas exactement, mais comment obtenir ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux, Mombi? Tu le sauras en temps opportun. Allez, viens vite. Alors, à présent, il faut trouver le moyen de pénétrer dans la chambre de la sorcière et d'y trouver un joli chapeau rouge. On y va en douceur, petit voyou. Tu ne fais pas de bruit, compris? Pourquoi tous ces mystères? Qu'est-ce qu'il a de si important, ce chapeau? Chut, si nous le retrouvons, tu t'en apercevras très vite par toi-même. Oh, Seigneur, vous m'avez fait une peur bleue. Je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Vous ne vous êtes pas fait mal? Non, ça va. Heureusement, j'ai la tête dure. Oh! Oh! Monsieur Épouvantail, je suppose. Oui, c'est moi, c'est exact. Ça alors? C'est la première fois que je vois un épouvantail qui parle. Je parle, en effet, et je pose des questions aussi, comme « Cherchez-vous quelque chose ?» Oh, je suis contente que vous me le demandiez. Nous cherchons la chambre de la sorcière s'il n'y en a jamais eu une. Mais oui, et elle est toujours au même endroit, derrière cette porte, tout en haut de l'escalier. Mais Dorothée y dort en ce moment. Je préférerais ne pas la déranger, vous comprenez? Oh, il ne faut surtout pas la déranger pour nous. Je vais vous expliquer. Mon fils ici présent et moi avons fait un pari. Lui, il me soutenait que la sorcière ne dormait jamais et moi, j'affirmais le contraire. Alors dis-moi, j'ai gagné. C'est drôle, hein? Oui, en effet, c'est très drôle. Alors, au revoir, hein? Je me faufilerai dans sa chambre la nuit prochaine. C'est vrai? Pourquoi faire? Je suis sûre que le chapeau est resté là-bas et comme il a d'énormes pouvoirs magiques, il faut que je me le procure d'une façon ou d'une autre. Des pouvoirs magiques? Qu'est-ce qu'il peut faire, Mombi? Il peut faire suffisamment pour que dans l'éventualité où j'arrive à me le procurer, je devienne encore 20 fois plus puissante que le grand magicien d'Oz. J'avais oublié que j'avais gardé le chapeau sur ma tête. Il est tellement agréable à porter, je m'en suis pas rendu compte. Et puis cette couleur est magnifique. Tiens, il y a quelque chose d'écrit. Je me demande bien ce que ça veut dire. Quiconque porte cette coiffe dispose du pouvoir des singes ailés. Quelle que soit la tâche ordonnée, ils l'exécuteront dans l'heure qui suit. Ce qui veut dire que je peux demander à ces terribles singes de faire tout ce qui me plaira si je suis le règlement. D'abord, je dois le poser sur ma tête. Ensuite, je dois me tenir en équilibre sur un pied. Et lorsque je suis bien en équilibre, je dois réciter une petite phrase qui dit ceci. Aux coiffes d'or sur ma tête... Soyons sérieux, je recommence. Aux coiffes d'or sur ma tête... Aux coiffes d'or... comment c'était déjà? Quand je suis sur un pied, j'oublie. Aux coiffes d'or sur ma tête... C'est trop bête, je me souviens plus de... Aux coiffes d'or sur ma tête... Oh non... Qu'est-ce que tu fais? Tu joues à un nouveau jeu? Est-ce qu'on peut y jouer avec toi? Ce n'est pas un jeu, c'est une formule magique. Quoi? Une formule magique? Il y a une inscription dans mon chapeau qui indique que quand je le porte, je peux faire venir les singes ailés. Oh non! Pas les affreuses bêtes qui nous ont fait mal! Je sais, mais il est écrit ici que je peux les commander si je veux. Aimeriez-vous les revoir? J'ai appris la strophe par cœur. Non, non, Dorothée, ne fais pas ça, je t'en prie, pense à nous! Ce n'est pas drôle. Ces singes-là sont très méchants. Tu ne te rappelles pas ce qu'ils ont fait, épouvantail? Et comment ils ont démoli Je vous demande pardon, je voulais pas vous effrayer, mais vous voyez bien que c'est moi qui porte ce chapeau maintenant. Vous n'avez rien à craindre. Ils m'obéiront, je vous le garantis. Je ne suis pas d'accord, je m'oppose à leur venue. Et moi aussi. Si tu veux. Très bien, alors je vais le jeter. Non, attends, ne fais pas ça, on ne sait jamais, il pourrait encore tomber entre de mauvaises mains. Il a raison. La méchante sorcière n'était pas la seule vilaine personne au monde. Puisque c'est comme ça, je vais le garder, je ne les appellerai pas.
C'est magnifique. La grande sorcière Mombi a encore quelques petits tours dans son sac. Elle n'a pas dit son dernier mot. Hein? Oh! Qu'est-ce que vous voulez, vous? Allez, filez! Filez, j'ai dit, sinon je me fâche! À ta santé, ma chérie, à ta réussite! Mombi, regarde ça! J'ai trouvé quelque chose à manger! Mombi? Où es-tu? Miaou! Miaou! Qu'est-ce qu'il fait là, ce chat? Oh. Donc, le chat, c'était Mombi, c'est pas mal. Elle finira peut-être par récupérer le chapeau. Et qu'est-ce que c'est? Tu cherches quelque chose, cousin? Depuis quand les chats portent-ils des chapeaux? Mais c'est parce que... Il est là! Rattrapez-le! Suivez-moi tous! Hé! Épouvantail, par ici! D'accord. Oh, je me tiens. Au fond, tu sais, on pourrait peut-être oublier tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'est-ce qu'il voulait?
fait? On n'en sait rien. Tout ce qu'on a compris, c'est qu'il a essayé de voler ton chapeau. Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'un chat voudrait voler un chapeau? Aucune idée. Parce que c'est pas un chat. Comment es-tu entré ici, toi? Attends. Ce n'est pas un chat, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je viens de dire, c'est pas un chat, c'est Mombi. Mombi, qui est cette personne? Et d'ailleurs, qui es-tu, toi? Je m'appelle Tip, enchanté tout le monde. Tu accompagnais la dame que j'ai heurtée tout à l'heure. Oui, c'est très juste. Et cette dame, eh bien, elle est maintenant ce chat, c'est Mombi. Mais comment? Elle a bu une potion magique. Oh, tu veux dire que Mombi est une sorcière? C'est ce qu'elle voudrait bien être. Elle apprend de nouveaux tours chaque fois qu'elle en a l'occasion. Elle se spécialise dans les potions magiques. Elle l'avale et craque, elle se transforme. C'est très joli tout ça, mais j'aimerais bien savoir pourquoi elle a essayé de voler le chapeau de Dorothée. Elle est persuadée que c'est le chapeau le plus magique du monde. Elle dit que si elle l'avait, elle aurait plus de pouvoir que le magicien d'Oz lui-même. Vous n'avez rien à voir avec les Winkies. Comment a-t-elle su pour le chapeau? Mombi et la méchante sorcière étaient amies. Elle était venue de Gary King lui rendre visite. C'est l'endroit où on habite. Elle voulait que la méchante sorcière lui montre des nouveaux tours. Et elle voulait récupérer son chapeau. Même si pour cela elle devait le voler à Dorothée, ça ne la gênait pas? Non, mais Mombi n'est pas vraiment méchante, vous savez. Elle se laisse parfois emporter, c'est tout. Mais si elle était méchante, elle ne m'aurait pas adoptée quand j'étais un petit bébé et que personne ne voulait de moi. Oui, mais elle a quand même l'air d'être assoiffée de pouvoir. Il faut qu'elle le soit puisqu'elle veut être plus puissante que le grand magicien d'Oz. Je ne fais pas confiance à quelqu'un qui veut à tout prix régner sur Oz. Moi non plus, je crois que ce qu'il lui faut, c'est une bonne peur. Oh, je vous en prie, ne soyez pas fâchés contre Mombi. Elle ne connaît pas assez de sorcellerie pour être vraiment dangereuse. Je vais attendre qu'elle se retransforme et ensuite je la ramènerai à la maison. Est-ce que vous habitez très loin d'ici, tous les deux? Oh oui, on peut dire que c'est loin. Ça fait une dizaine de jours de marche. Si elle refuse de partir quand elle sera redevenue normale, qu'est-ce que... Oh, j'y pense. Mais oui, bien sûr. Je sais comment vous renvoyer si vite tous les deux que vous n'aurez pas le temps de faire ouf. Hein? Comment est-ce que tu vas faire? Avec ça, les singes ailés vous ramèneront chez vous immédiatement. Quoi? Voyons Dorothée, pas les affreux singes ailés, c'est beaucoup trop dangereux. Oh, allons, n'ayez pas peur. Alors, cette fois-ci, il faut que je l'ai du premier coup. Coiffe d'or sur ma tête, amène-moi ceux que nous craignons tous, fais-les sortir de leur cachette et amène-les-moi que je les vois. Oh, je n'ai pas envie d'être à nouveau déchiqueté et abandonné au sommet d'un arbre, moi. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons le savoir très rapidement. Oh! Les voilà! Regardez qui voilà. Alors, tu as trouvé le chapeau, n'est-ce pas? Tu connais le règlement? Non, mais je t'écoute. Parfait, c'est très simple, on fait ce que tu veux à 3 reprises. Après ça, salut la compagnie, le contrat est terminé, ma petite demoiselle. Oh oui, j'ai parfaitement compris. Tant mieux. Alors, de quoi doit-on s'occuper en premier? Je t'écoute. De Tip et Mombi, je veux que vous les rameniez chez eux dans leur pays de Gary King. Voilà, c'est facile, hein? Les sorciers amateurs, tous les mêmes. Tu vas gaspiller un ordre pour envoyer ces deux-là chez eux. Permets-nous au moins de les laisser tomber 2 ou 3 fois en cours de route. Tu as entendu l'ordre? Je ne permets rien de tout cela. Je t'en prie, Tip, ne sois pas inquiet. Ils ne vous feront aucun mal. Fais quand même attention, Tip. Ces gibiers de potence ont déjà fait de moi de la bouillie pour les chats. Hein? Oh, j'en reviens pas, vous avez survécu tous les deux. Eh ben, dis donc. Oui, et je suis prêt pour la revanche quand tu voudras. Allez, on oublie tout ça, d'accord? On exécutait des ordres, nous c'est tout, c'était notre boulot. Emmenez-les, les gars. La conversation commence à être un peu gênante. Au revoir, Tip. J'espère que nous nous reverrons. Moi aussi, Dorothée. Merci d'avoir été aussi compréhensif pour Mombi, c'est gentil. Attention, en voiture. J'arrive. Bon voyage. Occupe-toi bien de Mombi. Au revoir. Merci encore. N'oubliez pas de bien vous conduire, les singes. C'est prévu dans notre contrat. Ouais.
Oh, je suis content qu'il soit parti. Il n'y avait vraiment pas de raison de vous cacher. Vous étiez tous en parfaite sécurité, mes amis. Peut-être bien, mais en attendant, ils font drôlement peur. Je pense la même chose. Mes genoux en tremblent encore. Vous me faites rire. Si moi je n'ai pas été effrayée, pourquoi l'auriez-vous été, vous? Si j'avais un cerveau, je suis certain que je pourrais te le dire. Si j'avais un cœur, je me sentirais fier de te connaître. Si j'avais du courage, je serais sûrement aussi courageux que toi, moi. Alors allons vite obtenir ce qui nous manque à la Cité d'Émeraude. À la Cité d'Émeraude! La Cité d'Émeraude et le merveilleux magicien d'Oz. Il ne pourra pas leur refuser de leur accorder leurs vœux cette fois, puisque la méchante sorcière n'est plus de ce monde.